Malheureusement, après l'annonce de cette information, il y a eu beaucoup de confusion et d'incompréhension. Pour nous éclairer, Fthia El Aouni, rédactrice en chef de Radio Tozam, est avec nous. Elle s'est longuement penchée aujourd'hui sur le sujet et elle a contacté des sources européennes à Bruxelles. Fthia, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, pourquoi cette confusion et incompréhension? Alors c'est vrai que ça a été très compliqué durant toute la journée. Confusion, c'est le moins que l'on puisse dire, entre le pass, en réalité, et les vaccins acceptés ou pas par l'Europe. Le communiqué dit la chose suivante: la Commission européenne établit l'équivalence des certificats Covid-19 délivrés par le Maroc. Ce qu'on peut noter tout de même, c'est que c'est une très bonne nouvelle. Cela veut dire que notre pass est non seulement accepté, et qu'il est jugé des plus crédibles, au même titre d'ailleurs que le pass européen. Cela veut dire aussi que nous sommes au même niveau de technologie que l'Europe. C'est tout de même une belle consécration du système de santé mis en place par les autorités marocaines. Aujourd'hui, une reconnaissance de l'Union européenne, peut-être demain d'autres pays dans le monde. Mais est-ce que cela veut dire que tous les vaccins administrés au Maroc sont reconnus de fait avec le pass? Et en l'occurrence, celui qui revient le plus, bien évidemment, c'est Sinopharm. La réponse, là, elle est clairement non. Alors, Fthia, mais alors qu'est-ce que ça veut dire précisément l'équivalence des certificats pour la libre circulation, comme mentionné par l'Union européenne? Vous avez raison, toute l'ambiguïté porte sur deux mots: libre circulation, qui apparaît dans le communiqué. Alors pour avoir une réponse précise et des plus claires, nous avons joint au téléphone à Bruxelles le porte-parole de la Commission européenne en charge des affaires intérieures de l'UE, c'est Adalbert Yaps, et on l'écoute tout de suite. Ce que veut dire l'équivalence que la Commission européenne a reconnue au pass marocain, et que le pass marocain sera reconnu dans l'Union européenne comme valide, c'est-à-dire comme prouvant de la même manière que le certificat Covid européen le statut de la personne qui détient ce certificat marocain. C'est-à-dire que une personne qui présente le certificat marocain sera reconnue comme soit vaccinée, soit ayant récupéré de la maladie, soit ayant eu un test négatif à la Covid-19, au même titre qu'une personne détenant un certificat européen. C'est-à-dire que pour l'exemple que vous avez pris, l'exemple de Sinopharm, ce sera la décision de chaque État membre individuellement de savoir s'il reconnaît oui ou non ce vaccin-là. Et donc la décision d'équivalence prise aujourd'hui fait que les États ont la preuve que la personne est bien vaccinée, mais même avec cette preuve-là, si le vaccin n'est pas un des vaccins reconnus par l'Union européenne, ce sera ensuite à chaque État membre de voir si cette preuve est suffisante pour laisser entrer quelqu'un ou pas. Cette déclaration que vous avez recueillie, Fthia, est très claire en fait. Il y a une décision d'équivalence, mais chaque pays reste arbitre d'accepter tel ou tel vaccin. Après ce qu'on vient d'entendre, Fthia, est-ce qu'on peut dire que c'est finalement un petit peu comme un passeport? Exactement, c'est comme un passeport. Vous avez votre passeport avec les dernières technologies, un passeport biométrique. Votre passeport est reconnu partout. Mais si vous n'avez pas de visa, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire. En fait, le vaccin, le pass sanitaire, c'est exactement la même chose. La décision reste souveraine, comme vous l'avez entendu, pour chaque État. Exemple très simple, avec deux pays, l'Espagne reconnaît le vaccin Sinopharm. Donc, avec ce pass, vous pourrez vous rendre en Espagne. La France, en l'occurrence, ne le reconnaît pas pour le moment. Ça viendra peut-être bientôt. J'ajoute un point, Ihsan, et non des moindres, avec ce QR code. Plus possible de falsifier les documents pour voyager, plus de faux certificats. Ce QR code contient toutes vos données personnelles et ne peuvent absolument pas être partagées avec un tiers, même entre les membres d'une même famille. Vous savez, on a entendu beaucoup d'histoires de falsification. J'ajoute un autre point, si vous me le permettez, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de confusion. Nous restons dans une période de pandémie mondiale. Passe ou pas passe, il faut quand même éviter de voyager. D'ailleurs, le motif impérieux reste exigé par certains pays de l'Union européenne, mais pas pour les ressortissants européens, puisqu'ils rentrent chez eux. Et c'est pour ça qu'en début de journée, certains ont véhiculé le fait que le pass était reconnu seulement pour les ressortissants étrangers. Non, c'est pour tout le monde, les Marocains compris. Le message a été clair auprès de l'Union, de la Commission européenne. Donc vous pouvez, mais
Si vous pouvez éviter de voyager, faites-le. Merci pour toutes ces informations très précises et ces réponses à bien des questions qui ont circulé aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux.